à Dieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Le vieil Aristote, philosophe, disait : vous prenez 40 personnes, vous leur posez la question, pour vous, c'est quoi le bonheur ? Vous aurez 40 réponses différentes. Et si on faisait ce petit exercice, mais on est un peu plus que 40, ça prendrait trop de temps. Mais peut-être qu'à midi, aux tables ouvertes, ou chez vous, à table, pendant le repas, au lieu de parler de la primaire, par exemple, si vous parlez du bonheur. Pour moi, c'est quoi être heureux ? Je vous ai posé la question au début de messe, est-ce que vous êtes heureux ? Il y en a qui ont répondu oui tout de suite. Bien. Voilà, je sais pas, on n'a pas entendu. C'est évidemment une question centrale dans notre vie. Est-ce que nous sommes heureux ? Derrière ce mot heureux, derrière ce mot bonheur, on y met tellement de choses différentes les uns les autres. Et pourtant, Dieu a mis dans notre cœur ce désir d'être heureux. Il nous a créés pour le bonheur. Et nous sommes un peu comme ces personnes dans la foule qui suivent un peu ce Jésus, vous connaissez un peu, beaucoup passionnément, peut-être pas du tout. Et en suivant, ils ont quand même aménagé leur journée pour... ils se sont dit, c'est important. On va aller écouter ce rabbi, ne sachant pas du tout ce qui allait sortir de la bouche de ce Jésus. Il n'avait pas dit, je vous invite sur le mont des Béatitudes, thème de la journée, le bonheur. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient vivre avec Jésus. Et les voilà qu'ils arrivent et que Jésus s'assoit, les disciples s'approchent et que Jésus ouvre la bouche et de sa bouche sortent ces paroles
le ciel, parce que ce qui sort de la bouche de Jésus, ce sont toujours des paroles qui viennent d'ailleurs, qui viennent de son intimité avec le Père. Je ne dis rien de ce que j'entends auprès du Père. Et Jésus vient proclamer « Heureux, heureux, heureux ». Et c'est d'abord, pour Jésus, la révélation de ce qu'il vit lui. Car le premier à être heureux, 8 fois heureux, pleinement heureux, c'est Jésus. Il vit dans son cœur humain ces béatitudes, qui sont un petit peu un peu comme les couleurs de l'arc-en-ciel, si vous voulez, c'est un petit peu différentes couleurs du bonheur, et qu'il décline comme étant quelque chose qu'il vit et qu'il vient nous révéler. Et quelque chose aussi qui est déposé dans notre cœur. Ces béatitudes sont enfouies en nous, peut-être à l'état embryonnaire, peut-être que quelqu'un parmi nous se reconnaît complètement d'emblée, immédiatement, dans une des béatitudes. Peut-être que ça reste mystérieux. Comment on peut allier le bonheur et la persécution, le bonheur et les pleurs. Et c'est pourquoi c'est un mystère qui nous est révélé, qui est caché aux sages et aux savants, et qui est révélé aux tout petits que nous sommes. Alors, la première béatitude, c'est la béatitude des pauvres de cœur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. C'est la béatitude que vit Jésus et que nous sommes appelés à vivre plus intensément, plus profondément. On ne savait peut-être pas bien que c'était une béatitude d'être pauvre de cœur. C'est quoi être pauvre de cœur? C'est apprendre à tout recevoir de Dieu, apprendre à dépendre de lui, en toutes circonstances, quel que soit notre état, quel que soit ce qu'on vit. C'est apprendre à recevoir tout de lui. Déjà ce que nous sommes, se recevoir des mains de Dieu comme une merveille. Est-ce que ce matin, quand vous vous êtes réveillé, vous avez dit au Seigneur, je te rends grâce Seigneur pour la merveille que je suis? Ou vous avez dit pieusement, aussi, parce que vous êtes bien élevé, Seigneur, je te confie ma journée. Est-ce que vous vous êtes dit, Seigneur, moi je veux tout vivre en recevant toutes choses de toi, la messe d'aujourd'hui, les rencontres, les événements, ce que je suis. Je veux dépendre de toi, car de toi dépend mon sort. Si nous ne le faisons pas, vous savez ce qui va se passer. On va attendre d'être heureux en fonction des circonstances avantageuses qui nous entourent. On va attendre qu'il fasse beau pour être heureux. On va attendre que notre voisin nous sourie enfin et nous dise enfin bonjour. On va attendre que notre conjoint enfin montre un geste de charité pour être heureux. Et on va attendre comme ça des événements extérieurs qui nous soient favorables pour dire « Ah, je suis heureux ». Et bien, du coup, on va être passé de heureux, malheureux, heureux, malheureux, selon les circonstances qui évoluent, qui changent, qui ne sont jamais les mêmes. Du coup, on ne sera jamais heureux, parce qu'on dépendra des choses encore qui sont extérieures, qui nous plaisent. Tandis que la première couleur du bonheur, c'est d'apprendre à tout recevoir de Dieu. C'est de choisir cette dépendance. Et ça demande une pauvreté, c'est-à-dire ça demande de lâcher prise sur ce que je pense va me faire du bien, va me procurer
un certain bien-être ou plaisir, ou va peut-être même me rendre heureux, c'est mettre finalement en premier, à la racine de tout, cette dépendance d'amour que j'ai à l'égard de mon Père du ciel. Ça, c'est la première couleur du bonheur, et qui va provoquer les autres. Si on loupe la première, on risque de louper les autres. La première, c'est un peu la racine des autres. La deuxième, je ne vais pas faire les toutes parce qu'on est limité en temps malheureusement, mais d'une telle richesse, les béatitudes. Et nous sommes immédiatement concernés. Et le Seigneur, au cours de cette messe aujourd'hui, il veut nous rendre plus heureux que nous ne le sommes. Et peut-être qu'on a mis justement notre espoir ou notre énergie dans les choses qui finalement sont passagères et ne procurent pas un bonheur profond. Tandis que le Seigneur nous donne de vivre un bonheur profond, stable. C'est du roc, le bonheur que le Seigneur nous offre. Dépendre de Dieu, choisir de tout recevoir de lui, des choses agréables et désagréables, confortables, inconfortables, ça nous enracine en lui, ça nous affermit. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi, dit le psaume. Et si c'est le Seigneur lui-même qui est notre bonheur, alors on apprendra à rendre grâce en toute occasion, en toute circonstance, comme nous dit saint Paul. Parce qu'on sait que tout est entre les mains de Dieu. Les choses sympas, les choses moins sympas. Que tout, il n'y a rien qui n'échappe à la providence. Il n'y a pas un cheveu qui tombe de notre tête sans que le Seigneur ne le permette. De rajouter un petit poil de barbe, certains. Rien n'échappe à la providence. Rien n'échappe à la conduite de Dieu dans notre vie. Et c'est la troisième béatitude. Heureux les doux. Heureux les doux, c'est pas heureux les mous. Heureux les doux, c'est heureux ceux qui se laissent enseigner. Heureux ceux qui sont dociles. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, on a chanté tout à l'heure. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Voyez, si on se laisse combler par le Seigneur, si on se laisse enseigner par lui, eh bien, on va de temps en temps pleurer. Mais ce ne seront pas des larmes comme celles auxquelles nous sommes habitués. Parfois, nos larmes sont un peu égocentrées. Parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, on était déçus. Alors on pleure. Et souvent dans l'Évangile, en tout cas à la résurrection, femme, pourquoi pleures-tu ? Et on voit Jésus pleurer 2 fois dans l'Évangile. Il pleure sur Jérusalem et il pleure, non pas sur Lazare qui est mort, mais il pleure sur le manque de foi de Marthe et de ceux qui sont là et qui ne croient pas. Et Jésus pleure parce que l'amour qu'il vient déverser dans les cœurs n'est pas accueilli. Un peu comme saint Dominique qui passait ses nuits en prière et qui disait « Oh miséricorde, que vont devenir les pécheurs ?» Parce que saint Dominique était tellement comblé par le Seigneur que ça faisait craquer son cœur, ça le faisait pleurer de voir que l'amour de Dieu n'était pas accueilli. Il y avait encore plein de gens qui s'en fichaient complètement. Ils n'accueillaient pas ces fleuves de miséricorde. Ça fait pleurer. Ça a fait pleurer Jésus. Ça a fait pleurer Marie. Et ça doit nous faire pleurer.
Passons cette journée un petit peu avec ces béatitudes au cours de notre journée, pas seulement au cours de cette messe. Et demandons au Seigneur de nous rendre plus heureux du vrai bonheur qu'il vient nous donner gratuitement. Au fond, je suis sûr que les disciples qui étaient là, à côté de lui, et qui entendaient ces paroles de Jésus, un peu comme nous souvent, ils ne s'attendaient pas du tout à découvrir que c'était ça le bonheur, que c'était avec ces déclinaisons-là. Ils étaient un peu comme nous, à dire, ben voilà, le bonheur, c'est le bien-être, c'est d'être auprès d'une personne qu'on aime tous les jours de notre vie. Le bonheur, c'est, je sais pas, encore une fois, chacun a un petit peu ses définitions du bonheur. Mais quand on regarde bien, on est appelé à un bonheur plus profond. C'est ce bonheur que vit Jésus, ce bonheur que vit Marie. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui pour les uns, pour les autres. On découvre, on approfondisse ce bonheur pour lequel nous avons été créés, ce bonheur pour lequel nous avons été sauvés, ce bonheur par lequel l'Esprit Saint est répandu dans nos cœurs pour que nous soyons vraiment heureux. Voilà. On demande ça pour chacun de nous. Le Seigneur nous fasse découvrir vraiment ces béatitudes qui sont déjà déposées dans nos cœurs, un peu comme des graines, mais qui demandent à pousser, à s'épanouir, à fleurir, pour qu'on découvre que finalement, vivre avec Jésus, vivre pour lui, vivre en lui, c'est ça notre bonheur, qui commence dès cette terre et qui ne finira jamais. Amen.